Salut à tous les gars, tout va changer au Paris Saint-Germain, c'est Nasser Al-Khelaifi qui l'a dit, il veut un changement immédiat, comme il voulait en 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, enfin comme tous les ans quoi. Et à l'arrivée il n'y aura pas de révolution, donc on va pas répéter ce qu'on a dit, on sait très bien qu'il va parler dans quelques jours. Au mois de mai, il va donner sa traditionnelle interview aux Parisiens pour dire que tout va changer alors que rien ne changera. Parce que déjà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie que ça change. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on nous explique que Campos va rester au Paris Saint-Germain, alors que c'est lui le principal responsable du chaos de cette saison, n'oubliez pas le mercato complètement raté l'été dernier, pour plus de 150 millions d'euros, 6 joueurs recrutés, et sur les 6 joueurs recrutés, 4 joueurs sur le banc, à tous les matchs. Donc à un moment donné, le premier fautif, on va le laisser en poste. Par contre, on va dégager Galtier, certes, à juste titre, mais pour moi, Galtier n'est pas le principal responsable de ce chaos. Il est l'un des responsables, mais il n'est pas le principal responsable. Par contre, on est prêt à virer Galtier dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, pour prendre un autre coach qui a déjà entraîné le Paris Saint-Germain et qui a été aussi en échec et qu'on ne voulait plus. Et que personne ne veut qu'il revienne. Donc à un moment donné, je me demande vraiment si ces dirigeants ne le font pas exprès d'être incompétents. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Très clairement. Donc apparemment, Campos va rester. Ça, c'est complètement incroyable. Et d'ailleurs, il aurait déjà avancé ses pions pour le prochain mercato. Voilà. Un autre défenseur central, en plus de Milan Skriniar, qui va arriver gratuitement. Il espère aussi le nom de Pau Torres, qui revient souvent. Au milieu, les pistes Sangaré et Koné sont ciblées. Et le Paris Saint-Germain veut tenter le coup pour Bernardo Silva et Victor Osimhen. Je sais pas si c'est avec ça que tu vas passer un cap, honnêtement, très clairement. Bon après voilà, ce sont des bons petits joueurs, mais à voir ce qu'ils feront au Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, si tu ne te débarrasses pas des indésirables, des retours de prêt, et surtout des joueurs qui sont à un niveau catastrophique, et les joueurs en fin de contrat, très clairement, je vois pas comment tu peux t'en sortir. C'est Campos qui doit être viré le premier, et on va virer le coach. On va même pas peut-être lui laisser finir la saison à Galtier. Alors que pour moi, comme l'a dit Michel Denisot, l'ancien président du Paris Saint-Germain, tous les coachs qui sont venus au Paris Saint-Germain étaient bons avant. Ils arrivent à Paris, ils ne font rien. Ils quittent le Paris Saint-Germain, ils réussissent. Donc ce n'est pas eux les premiers fautifs. Ils sont quand même fautifs. Voilà, on va pas se mentir, ils sont quand même fautifs. C'est eux qui placent les joueurs sur le terrain, c'est à eux d'avoir une autorité, une gestion, etc., etc. Mais regardez le nombre de blessés. Depuis plus de 10 ans maintenant, que ce soit sous Ancelotti, sous Laurent Blanc, sous Emery, sous Pochettino, sous Tuchel, sous Galtier, tous les ans au mois de janvier et février, tous les joueurs sont blessés. Marco Verratti, il fume plus de clopes qu'une personne normale qui n'est pas sportive de haut niveau. Est-ce normal ? Verratti doit quitter le Paris Saint-Germain, Marquinhos doit quitter le Paris Saint-Germain, Neymar doit quitter le Paris Saint-Germain, Messi doit quitter le Paris Saint-Germain, Ramos doit quitter le Paris Saint-Germain. Et alors on parle, il n'y a que Ramos et Messi qui vont partir. Lionel Messi veut retourner à Barcelone, sauf problème c'est que Barcelone n'a pas les moyens de rapatrier Messi. Mais Messi ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Et à l'heure où on parle, heureusement que Messi ne veut pas prolonger, parce que le PSG veut prolonger Messi. Donc c'est déjà Messi qui te fait un cadeau. Donc dans ce club, il n'y a rien qui va. Et apparemment, Nasser Al-Khelaifi va tenir une réunion dans les prochaines heures avec sa direction pour décider de l'avenir de Christophe Galtier. Il veut un changement d'entraîneur immédiat, c'est-à-dire on va pas attendre la fin de saison, un changement d'entraîneur immédiat pour que le futur coach prenne déjà ses marques en cette fin de saison pour repartir parfaitement à partir du mois de juillet pour la saison 2023-2024. Le nom de Thomas Tuchel est celui qui revient le plus pour le remplacer. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Ça n'a pas marché avec Thomas Tuchel. Et arrêtez de nous dire qu'il a été en finale de Ligue des Champions. D'accord, il a été en finale de Ligue des Champions, mais il n'a pas été en finale de la vraie Ligue des Champions. Je suis désolé. D'accord, c'est une Ligue des Champions. Mais voilà, pas de match aller-retour. Terrain neutre. Sans public, contre des petites équipes. Des petites équipes. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que Tuchel a réussi l'exploit. Ce qu'a fait Pochettino d'amener le club en demi-finale, c'était beaucoup plus dur
que ce qu'a fait Tuchel. Parce que Pochettino a éliminé le Barça en match aller-retour, a éliminé le Bayern de Munich en match aller-retour, et contre City, c'est pas passé si loin que ça. Ça s'est joué à des détails, surtout au match aller. Donc à un moment donné, voilà. Attention, hein, je ne défends pas Pochettino. Loin de là, très très loin de là. Mais voilà, quoi qu'il en soit, faut arrêter. Alors, réunion prévue pour décider de l'avenir de Christophe Galtier. Nasser est très très énervé après la prestation d'hier. Pas satisfait du tout, il voudrait un changement immédiat dans la direction de l'équipe. Donc la piste de Thomas Tuchel est très chaude en interne. Je n'en veux pas. Très clairement, je n'en veux pas. Moi, franchement, c'est pas possible. Si Tuchel revient au Paris Saint-Germain, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On va repartir sur encore 1 an et demi de critiques, 2 ans de critiques. Parce qu'il va nous mettre des défenseurs centraux au milieu de terrain, des milieux de terrain attaquants, des ailiers droits, arrière gauche. Non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Ces mecs-là, je ne comprends pas pourquoi ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Pourquoi tu veux refaire du neuf avec du vieux? Donc ça veut dire que ces mecs-là s'en battent les steaks du Paris Saint-Germain. C'est pas possible. On a vu qu'il y a eu des histoires avec Sergio Ramos. Apparemment, Sergio Ramos, pendant le match, aurait dit « C'est qui a créé ce club de merde ?» Après, Ramos a démenti. Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivé. À aucun moment, je ne dis « Paris, je fais un bruit de déception » ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Il aurait dit que le club est une malédiction et que ce club n'aurait pas dû être créé. Voilà. C'est ce qu'aurait dit Sergio Ramos, qui a démenti cette information. Alors, les dernières nouvelles. Bon... Luis Campos ne semble pas menacé, ça c'est complètement incroyable, j'arrive pas à y croire. Très clairement, mon cerveau va exploser. C'est le mec le principal responsable, juste après les Nasser et compagnie, et le mec on va le laisser en place. Bref, Thomas Tuchel est le nom qui ressort le plus pour éventuellement remplacer Galtier dans les prochains jours. Très bonne relation entre Nasser et l'Allemand. À voir si ce dernier accepterait de revenir au PSG. S'il te plaît, Thomas, n'accepte pas. S'il te plaît, Thomas, n'accepte pas. Ils vont encore te traiter comme de la merde, donc laisse tomber. Reste chez toi, on n'en veut pas. Alors en gros, d'après les informations de l'équipe aujourd'hui, en gros, le Qatar, Doha, est déterminé apparemment à rester. La tendance est pas du tout à ce que le PSG devienne un club satellite de Manchester United. Se désengager serait un aveu d'échec pour le Qatar, qui s'exposerait au sarcasme et aux moqueries d'Abu Dhabi et de l'Arabie Saoudite. L'émir est un grand supporter du Paris Saint-Germain. L'émir est surtout un très grand supporter de Manchester United. Et on le savait déjà très très bien. C'est pas un hasard pourquoi Manchester va être acheté par Doha. C'est très très calculé tout ça. Très très calculé. Donc moi je n'y crois pas. Déterminé à rester, peut-être. Mais pour moi, la priorité pour eux sera Manchester United. Et continuer à dire que c'est pas les mêmes groupes, que c'est pas les mêmes fonds d'investissement, c'est exactement les mêmes fonds d'investissement. Sauf que l'autre aura un autre nom que QSI. Le PSG c'est QSI, l'autre ce sera Naitou. Mais ce sera dirigé par les mêmes propriétaires que le Paris Saint-Germain. Continuez de vous persuader du contraire, ce n'est pas la vérité. Alors, attention. D'après Fabrizio Romano, Luis Campos est pleinement concentré sur son travail au Paris Saint-Germain, malgré qu'il soit directeur sportif en même temps du Celta Vigo. Ses plans n'ont pas changé. Ces plans n'ont pas changé. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore un mercato plus merdique que l'été dernier et cet hiver. Cet hiver, ça a été historique quand même. 0 recrue. 2 départs, 0 recrue. C'est exceptionnel. Alors que tu avais des besoins considérables en défense, le karma existe. Le karma existe. Tu devais recruter un défenseur central, même si tous les joueurs que tu avais à ta disposition à ce poste étaient à 100%. Et Marquinhos, blessé. Mukiele, blessé. Kipembe, blessé. Et même El Shaddai Bichabou est blessé pour le match contre Brest. Tous tes défenseurs centraux sont blessés. T'as voulu faire le beau, on a une grande équipe. Dès que t'as dit ça, défaite contre Lens, défaite contre Rennes, défaite contre Marseille, 2 défaites contre le Bayern, etc., etc. Il a toujours travaillé à moyen et long terme et actuellement il travaille pour le futur du club. Donc le pire est à venir. Je vous dire la vérité, le pire est à venir. Alors voilà, apparemment Hugo Ekitike est malmené dans le vestiaire par Messi, par Neymar. Dès qu'il rate une occasion, les mecs ils l'enfoncent complètement. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc apparemment Hugo Ekitike est le souffre-douleur des joueurs. Donc voilà, il n'y a rien qui va. Ça va être très compliqué maintenant. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain n'a aucun talent. En plus que ses dirigeants soient nuls, son directeur sportif est nul, son entraîneur est nul et ses joueurs sont nuls, même les médecins, les kinés, le staff médical est nul à chier. Nul à chier. Comment Marco Verratti peut fumer un paquet de cigarettes par jour en étant footballeur de haut niveau? Ça devrait être interdit.
tous les joueurs et tous les sportifs de haut niveau ne devraient pas avoir le droit de fumer, comme si c'était normal. C'est une honte, c'est un scandale. Ce club est un scandale. Et je vous le répète, tant que ces tocards seront là de dirigeants, et tant que ces tocards de Neymar, de Verratti, de Marquinhos et compagnie, j'en oublie beaucoup, tous ces mecs-là, c'est le néant total. Donc tant que tous ces gens seront là, rien n'avancera. Et je peux vous dire que l'année prochaine, au même moment, on critiquera l'élimination en 8e l'année prochaine. Et en 2025 et 2026 et 2027. Il n'y a aucun avenir dans cette équipe. Surtout avec des joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2027. Voilà. Alors, il y a aussi Luis Enrique, Mourinho et Zidane qui sont aussi évoqués. C'est surtout Nasser qui veut le retour de Thomas Tuchel et pas la direction parisienne et les propriétaires. Donc voilà. Et puis avec les noms qui ont été donnés pour le prochain mercato, je pense pas que ça va changer quelque chose. Moi je pense que tant que tous ces tocards seront là, ces soi-disant leaders de cette équipe, déjà il faut changer le capitaine, il faut tout changer en fait. Et tu ne peux pas le faire, parce que tu as des joueurs sous contrat jusqu'en 2027. Et en plus ça des tocards, plus des retours de prêt. Donc il n'y a rien qui va se passer. On va nous faire croire que ça va changer pendant plusieurs mois, rien ne va changer. Et attention, comme je vous l'ai dit, attention, regardez le calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue 1, dans les prochaines semaines. Lyon, Rennes, Lens. Il n'y aura plus aucune motivation pour la Ligue 1. Donc attention de ne pas perdre le titre. Attention de ne pas perdre le titre. Parce que le calendrier de Marseille est dégagé. Marseille reçoit Strasbourg. Après, je crois qu'ils vont jouer contre Montpellier. Ils vont être très clairement bien dégagés. Donc je peux vous dire que ça peut très 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 mal finir. Parce que là, ils sont éliminés et tu as l'impression que c'est pas si grave que ça. Mais si tu perds le titre de Ligue 1 après avoir eu 11 points d'avance ou 8 points d'avance, là ce serait complètement dramatique et j'ai peur de l'émeute au niveau des supporters. Mais quoi qu'il en soit, rien ne changera. Et si les choses changent, ce sera dans le négatif. Parce que ramener Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, là c'est même plus une faute professionnelle, c'est du foutage de gueule, très clairement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.